Mesdames et messieurs, les membres du groupe Afrique ont le grand honneur et l'immense plaisir, à travers l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Bénin et au Togo, doyen de ce groupe, de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique qui coïncide avec la commémoration du 63e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de notre actuelle Union africaine. En 2022, l'Organisation de l'Unité africaine laisse la place à l'Union africaine avec une ambition plus large, passer d'une logique de libération politique à une logique d'intégration économique, de sécurité collective et de développement. 63 ans après, on constate que le monde traverse une nouvelle phase de bouleversement majeur à travers une recomposition profonde des équilibres internationaux, rivalité géopolitique, tensions énergétiques, crise climatique, compétition technologique et l'accélération des transformations démographiques. La position de l'Afrique nous interroge. L'Afrique serait-elle un simple terrain de compétition ou deviendra-t-elle une puissance stratégique à part entière? Et c'est le défi de la nouvelle génération. Malgré les difficultés du continent et ses vulnérabilités, les solutions existent déjà en partie sur le continent. C'est ainsi que la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, représente une opportunité historique majeure. Mais la ZLECAf a besoin de corridors logistiques efficaces, de ports performants, de réseaux ferroviaires et énergétiques connectés. C'est dans cet esprit, et afin de contribuer à la réalisation des infrastructures nécessaires pour connecter les pays africains, que le Royaume du Maroc, à travers l'initiative royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui consiste en le processus des États africains de l'Atlantique, lancé en 2022, partagé par 23 pays africains, en vue de sécuriser l'espace atlantique afin d'en faire une réussite en matière de coopération et de développement. La Journée mondiale de l'Afrique ne devrait pas être une commémoration historique, mais un rappel de responsabilité. Au nom du groupe Afrique, en mon nom personnel et au nom de mon épouse, je tiens à réitérer mes remerciements à tous ceux qui ont répondu à notre invitation à la résidence du Royaume du Maroc pour partager avec nous ce moment dans la joie et l'espoir d'un monde meilleur. Permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général, de saluer un moment important de la vie démocratique béninoise. Il s'agit de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Ainsi, je vous prie de bien vouloir transmettre nos félicitations les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, pour les actions menées au cours des 2 dernières années au service de la modernisation du pays, du renforcement de ses infrastructures, de la stabilité institutionnelle et du rayonnement du Bénin sur la scène africaine et internationale. La Journée mondiale de l'Afrique ne devrait pas être une commémoration historique, mais un rappel de responsabilité. Au nom du groupe Afrique, en mon nom personnel et au nom de mon épouse, je tiens à réitérer mes remerciements à tous ceux qui ont répondu à notre invitation à la résidence du Royaume du Maroc pour partager avec nous ce moment dans la joie et l'espoir d'un monde meilleur. Permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire général, de saluer un moment important de la vie démocratique béninoise. Il s'agit de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Ainsi, je vous prie de bien vouloir transmettre nos félicitations les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, pour les actions menées au cours des 2 dernières années au service de la modernisation du pays, du renforcement de ses infrastructures, de la stabilité institutionnelle et du rayonnement du Bénin sur la scène africaine et internationale. Nous adressons également, à travers vous, nos vœux les meilleurs de réussite à son Excellence, Monsieur Romuald Wadani, président élu dans l'exercice de cette haute responsabilité. Vive l'intégration africaine, vive l'Afrique unie, stable et prospère. La célébration de ce jour traduit une fois encore l'attachement profond des représentations diplomatiques africaines accréditées au Bénin aux valeurs de solidarité, d'unité et de fraternité qui font notre ambition commune. C'est donc avec un honneur renouvelé que je prends la parole à l'occasion de cette journée commémorative marquant la création, le 25 mai 1963 à Addis Abeba,
de l'Organisation de l'Unité africaine devenue aujourd'hui Union africaine. Au-delà de sa portée historique, cette date constitue à la fois un devoir de mémoire et un appel à l'action collective, car l'unité africaine ne relève pas d'un acquis figé, mais d'une construction permanente nourrie par la volonté politique et la vision de nos dirigeants. À cet égard, le Bénin peut légitimement se prévaloir d'un engagement constant en faveur de l'idéal panafricain depuis l'aube des indépendances jusqu'à nos jours. De Sourou Migan Apiti à Hubert Maga, d'Émile Derwin Zissou à Mathieu Kérékou, passant par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, notre pays a toujours promu une diplomatie fondée sur le dialogue, la solidarité africaine et le règlement pacifique des différends. Aujourd'hui, cet héritage se prolonge à travers une diplomatie résolument tournée vers l'intégration continentale et l'affirmation de l'autonomie stratégique de l'Afrique. Mesdames et messieurs, dans un contexte international marqué par des mutations profondes, des tensions géopolitiques accrues et des défis multidimensionnels, notamment sécuritaires et climatiques, l'Afrique se trouve à un tournant décisif de son histoire. Elle ne saurait plus être un simple espace d'influence. Elle doit désormais s'affirmer comme un acteur stratégique capable de défendre ses intérêts et de peser sur la gouvernance mondiale. C'est dans cette perspective que trois priorités majeures s'imposent à notre action collective. Premièrement, la paix et la sécurité. Aucun développement durable ne peut s'envisager sans stabilité. Le terrorisme, les conflits armés et les crises politiques demeurent des obstacles majeurs à notre progrès. Il est donc impératif de renforcer nos mécanismes de prévention, de médiation et de gestion des crises. À cet égard, le Bénin attache un prix particulier à la consolidation de l'architecture africaine de paix et de sécurité et dans le cadre de sa participation aux travaux du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, entend assumer son mandat avec responsabilité et rigueur. Alors mon sentiment est, je crois, celui que partagent toutes les personnalités qui ont pris part à cette cérémonie, c'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction d'abord parce que le doyen a bien voulu organiser et piloter cette cérémonie, ce qui montre déjà que l'Afrique est unie derrière ses valeurs. Alors le sentiment est encore plus grand, d'autant que nous célébrons aujourd'hui une journée de plus de l'Afrique. Cette journée a été instituée, comme vous le savez, en 1963, dans le but de matérialiser l'accession aux indépendances, de marquer la lutte contre ce que l'Afrique a connu et puis un pas vers le développement. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir que les choses avancent. L'Afrique travaille autour des projets de connectivité et le thème de cette année est d'ailleurs clair là-dessus. Il s'agit du droit, de la justice et de l'action. Donc c'est un thème qui incite les pays africains à s'inscrire dans une logique de respect des droits, du droit international, des droits nationaux, dans une logique de justice également, mais surtout dans une logique d'inscription des préoccupations des pays africains sur la scène internationale. Alors l'Afrique est invitée à cette occasion à initier beaucoup plus d'actions pour son rayonnement, pour son développement. C'est un sentiment de satisfaction. C'est un grand plaisir de faire partie du groupe. Le mot, c'est toujours quand l'Afrique unie, ça va, ensemble, on va s'avancer. Cette journée de l'Afrique, ça nous rappelle toujours de ce que notre père ont déjà construit pour le continent. Et c'est à nous et les générations qui viennent, on a la responsabilité de continuer pour avancer notre continent ensemble. Merci à vous. Merci.